Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le 13 octobre dernier, le président de la République annonçait la nouvelle réforme du lycée. Ce matin, c'est le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, qui s'est rendu au lycée Van Gogh à Hermont. Une rencontre avec les lycéens et le personnel d'établissement pour dessiner les contours de cette future réforme qui prendra effet dès la rentrée prochaine. Plus d'explications avec Yoann Bensoussan. Opération séduction ce matin pour le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel. Il faut dire que la dernière réforme du lycée menée par son prédécesseur avait dû être reportée après les manifestations lycéennes. Aujourd'hui, Luc Châtel semble avoir retenu la leçon. Depuis le 13 octobre et l'annonce de la nouvelle réforme, il a entamé un tour de France des établissements. Objectif, expliquer son projet aux lycéens. Rééquilibrage des filières, accompagnement personnalisé ou encore possibilité de se réorienter en cours d'année. Des mesures qui divisent les lycéens. Ça peut être un plus d'accompagner chaque lycéen parce qu'il y en a certains qui sont perdus, donc pour les filières et tout, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être qu'un plus de toute façon. Si ça peut aider certaines personnes à ne pas redoubler et à continuer sans perdre une année, moi je pense que c'est quelque chose de bien. Vu le nombre de lycéens qu'il y a en ce moment, par exemple au lycée Van Gogh, il y en a 1700 à peu près je crois. Donc le fait d'étudier un cas par cas par élève, je pense que ça va être assez difficile. Surtout qui précise d'étudier le profil de chacun des élèves, ça me permet un peu difficile. Si les syndicats étudiants et enseignants s'accordent pour la plupart sur l'importance de la réforme, leurs inquiétudes portent surtout sur les moyens mis en place pour l'appliquer, alors que 13 500 suppressions de postes sont prévues pour cette année. Pour le ministre de l'Éducation nationale, il faut rassurer au plus vite le corps enseignant. La réforme, elle n'est pas contre eux, elle n'est pas sans eux, elle est pour eux. Ce que je constate, c'est qu'on va leur confier des responsabilités importantes, on va valoriser leur travail. Quand vous allez leur proposer, sur la base du volontariat, de jouer le rôle de tuteur en matière d'orientation pour les élèves, on fait confiance aux enseignants. L'accompagnement personnalisé 2 heures par semaine, c'est enseigner de manière différente. Encore à l'étude, les premières mesures devraient être appliquées dès la rentrée prochaine pour les secondes. Et pour cela, le gouvernement souhaite donner plus d'autonomie aux établissements quant à l'organisation et au contenu de certaines mesures. Un casse-tête de plus en prévision pour les équipes pédagogiques. Pour qualifier cette venue ministérielle, le président socialiste du Conseil général du Val d'Oise évoquait hier une visite médiatique. Dans un communiqué, Didier Arnal rappelait qu'il manquait encore 105 postes d'enseignants dans le département. Voici la réponse de Luc Châtel. Je réponds d'abord que j'ai présenté le budget de l'éducation nationale au Parlement il y a quelques jours. Ce budget est en augmentation de 1,6% pour 2010 par rapport à un budget de l'État qui évolue à 1,2%. C'est le premier budget de l'État, il n'a jamais été aussi élevé. Et si il suffisait de mettre davantage de moyens pour obtenir des résultats, j'allais dire ça se saurait. Je rappelle que le non-renouvellement d'un enseignant sur 2 partant en retraite se fait à taux d'encadrement constant. C'est-à-dire qu'en cette rentrée, sur l'ensemble du territoire, en moyenne, il n'y a pas moins d'élèves par classe, il n'y a pas plus d'élèves par classe, il n'y a pas moins de professeurs devant les élèves. Donc nous avons fait ce choix et la réforme du lycée, elle se fait à moyens constants. Comprendre l'Argenteuil d'hier pour construire celui de demain, voilà ce que propose le forum du projet urbain Argenteuil Grandeur Nature. Aménagement des berges de Seine, rénovation de la dalle d'Argenteuil, par des tables rondes et une exposition retraçant l'histoire et expliquant les enjeux futurs, la ville entend ouvrir le dialogue avec la population. À l'heure du Grand Paris et un stade décisif de son évolution, Argenteuil se met en perspective avec pour ambition d'affirmer son rang de 3e ville d'Île-de-France. L'exposition se tient jusqu'à mardi prochain. Demain, le débat portera sur la problématique d'une ville durable. En bref, toujours, la fréquentation du casino d'Anguin progresse de près de 20%, avec un peu plus de 700 000 joueurs en 2008-2009. Une bonne nouvelle après une cuvée 2008 en demi-teinte où le chiffre d'affaires avait baissé de 10%. S'ils sont plus nombreux, les clients jouent cependant moins d'argent. Cette année, le produit brut des jeux atteint tout de même 153 millions d'euros, ce qui place encore le casino en tête des établissements de jeux français. Et alors que les machines à sous représentent encore les 3/4 du chiffre d'affaires, les jeux de table sont en progression de 20% grâce à l'arrivée de 2 tables de roulettes françaises cet été. Direction Jouy-le-Moutier maintenant, où avaient lieu aujourd'hui les portes ouvertes de l'ESAT La Hétraie, un établissement et service d'aide par le travail, l'équivalent des anciens CAT. Cette structure aide des adultes handicapés mentaux à accéder à une vie sociale et professionnelle grâce à une prise en charge adaptée.
Elle fonctionne comme une entreprise de sous-traitance et propose à ses adultes de travailler dans la blanchisserie, les espaces verts, la production industrielle ou encore l'industrie graphique. Zoom sur cette structure avec Marie Chaudet. Dans cet établissement, les adultes handicapés travaillent 30 heures par semaine. Ici, on démonte des ordinateurs hors service pour en recycler les pièces. Un travail qui leur permet d'être reconnus professionnellement. On a vocation à amener la personne au mieux de ses capacités, au mieux de son autonomie et si possible, si tel est son projet et ses possibilités, qu'elle puisse intégrer le milieu ordinaire de travail, ça veut dire un emploi dans l'entreprise. Formater les ordinateurs, changer les cartes mémoire, Stéphane a appris tous ces gestes méticuleux grâce à un apprentissage adapté. Au début, c'est vrai que je ne savais pas tout sur les trucs informatiques, mais c'est en étant ici pendant un mois et puis en faisant des stages avant que j'ai appris certaines choses. Moi, il me semble important d'enlever cette étiquette de l'handicap sur les personnes en se disant que, excusez-moi l'expression, c'est pas accessible pour eux. C'est accessible pour eux à partir du moment qu'on se donne les moyens, le moyen de mettre en place les montages, l'éducation, les modes opératoires et l'apprentissage tout bêtement. Ces adultes handicapés ne sont pas seulement travailleurs dans cet établissement. En plus de l'aide au travail, ils bénéficient d'un soutien médical et éducatif. En bref, nouvelle campagne de régulation des sangliers dans la forêt de Montmorency. Jusqu'en février, les chasseurs parcourront tous les jeudis les 2000 hectares de ce massif. Objectif, diminuer la population de sangliers qui a explosé ces dernières années pour limiter leurs dégâts sur la voirie et dans les champs. L'an dernier, 322 animaux avaient ainsi été abattus. En bref, le nouvel album des Ogres de Barbac dans les bacs. Le groupe originaire de Jouy-le-Moutier vient de sortir Pitocha 2 au pays des 1000 collines, un album qui s'adresse aux petits comme aux grands. Des extraits sont disponibles sur le site internet des Ogres de Barbac. La petite famille sera sur les routes pour une trentaine de concerts jusqu'au printemps 2010. Pour l'instant, aucune date n'est prévue dans le Val d'Oise. Et avant de se quitter, des images de la foire Saint-Martin. C'est parti pour 3 semaines de festivités à Pontoise depuis aujourd'hui. Comme chaque année, il y en aura pour tous les âges, entre les manèges de la fête foraine, les stands des camelots, le salon commercial ou encore la dégustation du fameux hareng et du ginglet. Pour sa 839e édition, quelques nouveautés sont au programme, comme le grand trophée des inventeurs et des créateurs, ainsi qu'un grand vide-grenier dès ce dimanche. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.